Bonjour à tous, ici c'est Code Fantôme. Je fais cette vidéo non pas pour vous présenter mon set Alpha Bridge. J'ai vu sur le forum que Aliénor et Cyr l'avaient déjà fait, mais plus pour vous expliquer comment bien monter son set. Donc en l'occurrence ici ça sera un set Alpha orienté tank. Euh, mais j'imagine que pour un set soutien, donc autorité tactique, réclameur, ce que j'ai moi en résistance, vous le mettrez en puissance de la compétence. Alors sachant que en DZ par exemple, je crois que c'est au-dessus de 250 000 cas de compétences, euh, vous commencez à négliger trop votre résistance et vous risquez de devenir une chips. Mais en PvE, rien ne vous empêche de monter, je crois, à 400 000 et de n'avoir aucune résistance ni de puissance de feu. Pour un set DPS distance ou un set DPS shield, bouclier, pardon, vous aurez plus de DPS et forcément moins de résistance puisque vous êtes à distance ou vous êtes protégé par votre shield. Donc pour en revenir au set, comment le monter sans trop faire d'erreur, c'est ce qui m'est arrivé sur mon set étoile solitaire. Je pensais qu'en boostant l'arme à feu, ça allait générer une très grosse puissance de feu, mais non. Finalement, je me suis retrouvé avec un set qui avait très peu d'armes à feu, pardon, très peu de DPS, beaucoup moins que celui-là. Je crois que j'étais à 320 et une résistance lamentable. J'étais à 320 ou 330 maximum et j'arrivais pas à le monter. Donc, je suis allé voir sur YouTube, notamment des vidéos de Disturb Gaming et de Tuxbird, expliquant, bon, c'est de l'anglais, je mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Ils expliquent comment bien monter son set. Donc, j'ai 3 pièces. Le but ici, c'est de maximiser en fait la résistance. Donc, j'ai 3 pièces en enduit. J'ai mon coffre, mon sac à dos et mes genouillères. J'ai 2 pièces en arme à feu. J'ai mon masque et mes gants. Donc ça, c'est une première chose. 3 pièces enduit et 2 pièces arme à feu. Ensuite, sur chaque pièce où vous pouvez en mettre, il faut que vous ayez absolument de l'armure. Donc de l'armure sur le coffre, de l'armure sur les genouillères, de l'armure sur le torse et de l'armure sur le holster. Donc déjà, si vous montez votre set comme ça, vous allez très vite atteindre des plafonds en résistance et avoir en fait euh, juste le nécessaire pour activer vos talents au niveau d'arme à feu. Ensuite, vous pouvez ajouter des modes primaires, arme à feu, classement d'armure, ou alors endurance, classement d'armure. Jusqu'à récemment, j'étais à 5004 ici. J'avais mis 2 modes arme à feu endurance et j'ai voulu tester en mettant des modes, enfin tous mes modes endurance classement sur toutes les pièces que je pouvais. Donc sur le masque, le torse, les genouillères et le sac à dos. Donc en montant mon build comme ça, j'ai pu atteindre, je sais plus, 400 000 et 400 000 et quelques avec mes pièces de base. Bon, maintenant j'ai des pièces, on va dire, un peu plus opti, sachant qu'il y en a encore quelques-unes ne le sont pas du tout. Enfin, la plupart ne le sont pas, mais ce sont de très bonnes pièces. Et vous voyez que j'atteins un DPS
un très bon DPS avec une très grosse résistance. Alors, quand vous faites ce que je viens de vous expliquer, 3 pièces d'enduit, 2 pièces de arme à feu, pour l'Alpha Bridge, le but c'est deux choses. Il faut que vous alliez chercher 50, plus de 50% d'armure. Alors, je cherche l'armure ici. Donc plus de 50%. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 56 et quelques, je crois, et atteindre les 200 000 points de vie. J'avais joué avec 184 000 et je tombais assez rapidement. Quand j'ai passé la barre des 200, ça m'a permis d'avoir une meilleure survivabilité. J'étais à 207 je crois, mais j'ai rajouté deux autres modes pour monter un peu plus, pour voir en fait la différence au niveau des PS versus avant où j'étais à presque 400 DPS, 400 000. Finalement, j'ai pas une si grosse perte de DPS par rapport à ce que je pensais. Donc voici un petit test que j'ai fait lorsque j'ai testé mes armes pour voir la perte de DPS en fonction des modes que j'utilise. Donc pour ce test, j'ai deux modes enduits sur mon torse. Je vais vous montrer combien de DPS cela fait. 47,8 et 62,1. Si j'enlève un de mes modes pour remplacer par un mode arme à feu, donc 48,7 et 63,3 on va dire. Maintenant si j'enlève mon deuxième mode enduit que je remplace par un mode arme à feu, donc on voit 49,6 et 64,4. Donc rapide calcul, ça nous fait en gros une augmentation de DPS de 2% par mode. Voilà, donc fin du petit test. Quand vous atteignez les 200K et les 50, on va dire 55, vous êtes très confortable. Et en faisant en fait ce que j'ai fait pour mon build, basé sur des experts en la matière, j'ai pu facilement monter mes chiffres à ce niveau-là. Moi, je joue avec un set 4 pièces alpha et 2 pièces jaunes. Donc les pièces jaunes, c'est un sac spécialisé qui me permet de booster ma compétence. Pour le gant, je joue avec un gant sauvage. J'ai un DPS plutôt orienté critique. Et c'est pour ça que je joue avec ces gants sauvages qui me permettent de rajouter 7% de proba critique sur les cibles à découvert. La chose suivante que vous devez avoir en tête quand vous trouvez vos pièces, c'est le dégât d'armure ennemi. Le dégât d'armure ennemi, qu'on trouve aussi sur cette autre pièce, vraiment important. Donc si vous jouez fusil d'assaut, sur le fusil vous avez déjà 20% ou 22% de dégâts d'armure ennemi. Donc là j'en rajoute 8,5 plus pardon, plus 10, donc ça fait 18%. Il y a un talent qui permet de rajouter encore 15%, je crois. Mais il est important que vous ayez ce dégât d'armure ennemi en attribut mineur. Donc sur ce build, moi j'atteins les 55, 55%. Donc le tiers de ce chiffre, donc je crois que c'est aux alentours de 18, si je dis pas de conneries, sera enlevé à l'armure adverse. Je vais vous montrer sur ce build l'effet du dégât d'armure. J'ai changé mes modes endurance armure pour des modes arme à feu armure pour voir le réel impact en fait sur l'armure.
Donc j'ai 54,3% d'armure, 400 kg de résistance. Je vais enlever tous mes modes. Je vais aller voir l'impact sur l'armure. Donc vous voyez que pour une perte d'armure de 6%, on a 40 à 50 kg de perte sur la résistance. Donc j'ai fait les calculs, ça donne une perte de 12%. Donc bien sûr, si vous avez 55% de dégâts d'armure ennemie sur votre build, vous allez infliger 18% de dégâts sur son armure, qui aura un impact de 36% sur sa résistance. Sur ce build par exemple, une perte de 18% de l'armure, qui engendre donc une perte de 36% de la résistance, ferait tomber la résistance de 400k à 250 et quelques. Donc il est vraiment important pour les DPS, distance ou au contact, mais aussi pour les tanks, de maximiser les dégâts d'armure. C'est beaucoup moins important bien sûr pour les comptes. Donc il est vraiment important sur toutes les pièces que vous récupérez que vous ayez de l'armure ennemie ou que vous pouvez l'avoir. Jusqu'à récemment, bon, j'avais pas fait de PVP, je crois que j'ai avoir 2 ou 3 sessions. J'avais rajouté de la santé sur mon torse et sur mon masque, j'ai de la proba critique. Il se peut que je me tourne vers de la résilience de dégâts exotiques. J'ai vu par exemple au cours de mes petites sessions que beaucoup de joueurs jouaient les bouboules, les grenades, il y en a beaucoup, et de la santé en fait, 6 kg de santé quand vous êtes stun pendant quelques secondes, c'est pas ça qui va faire la différence. Du coup, peut-être roller des items avec de la résilience de dégâts exotiques. Donc quand vous avez fait cette configuration, 3 pièces d'enduit, 2 pièces d'armes à feu et des modes primaires, endurance, classement d'armure ou arme à feu, classement d'armure, pour atteindre les 200 000 points de vie, les 55% d'armure. Alors les armes, c'est plus celle que vous aimez jouer. Alors comment moi je sélectionne mon arme? C'est très simple. Je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple la M4. Donc la M4, je tire en ligne droite. Enfin, je tire en fait le long d'une ligne droite sur un mur. Et je ne cherche pas à retenir l'arme. Voilà ce que fait la M4. Si maintenant je prends mon FAMAS, voilà ce que fait mon FAMAS. Et si maintenant je prends ma LVOAC, et que je tire sur une ligne droite, et voilà. Donc là vous voyez la LVOAC, elle monte quasiment en ligne droite, alors que le FAMAS et la M4, vous avez un recul horizontal. Donc le recul horizontal, en fait, c'est le décalage par rapport à la ligne droite. Donc moi, personnellement, je déteste le recul horizontal. Je sélectionne mon arme en fonction de ça. Mais il est important, par exemple, si vous avez une arme qui génère beaucoup de recul, peut-être de changer pour accroître votre DPS. Ensuite, les talents. Alors les talents, si vous faites du PVP, il y a des talents qui sont presque obligatoires. Je vous rappelle qu'ils sont expliqués sur le forum par Cyr et par Alénor. Si vous faites du PVE, vous pouvez avoir une brochette de talents un peu plus large.
Moi, je suis orienté plus dégâts critiques. C'est pour ça que j'ai une grosse proba de, enfin grosse, j'ai une proba de critique un peu plus importante que la moyenne, on va dire. Euh, je rajoute 7% de critique grâce à mes gants sur les cibles à découvert, sans négliger bien sûr les dégâts à la tête. Moi, par exemple, comme je suis un peu plus orienté, enfin beaucoup plus orienté PVE que PVP, j'ai vicieux, destructeur, ça c'est aussi un talent PVP, j'ai farouche, impitoyable. Brutal, c'est un talent que je pense que je vais enlever, probablement comme farouche, mais il me faut une note élevée au AC. Farouche, je vais plutôt m'orienter vers compétent, qui donne un boost de 10% sur une activation de talent, le scan ou un heal DPS par exemple. Et brutal, je vais aussi le remplacer. J'ai pas encore trouvé un talent qui me plaît, mais je pense enlever ce talent pour m'orienter sur mon build en fait, sur mon arme PVE en fait, m'orienter vers un autre talent. Pour mon build PVP, je pense que je passerai sur compétent ici et peut-être réactif euh, pour ce talent là. Donc ça c'est pour les armes. Pour les modes d'armes, bah après c'est à vous de voir si vous voulez maximiser le dégât headshots ou maximiser les tirs critiques. Moi j'ai un mix des deux on va dire, mais par exemple ici je pourrais maximiser mes dégâts critiques. Euh, donc je vous montre rapidement mes modes. Alors pourquoi je vous montre mes modes? Pourquoi je vous parle de l'arme? C'est simplement parce que euh, il y a à peu près deux écoles, on va dire, basées sur le type de dégâts. Il y a l'école du critique, on va dire, et l'école des dégâts de shot. Alors comment choisir si lequel est le mieux? C'est plus si vous êtes capable ou non de viser la tête sur surtout si vous faites du PVP. Sur les mobs, c'est un peu plus facile. Si vous êtes capable de viser la tête sur des joueurs qui courent dans tous les sens. Si vous n'êtes pas capable de viser la tête, orientez votre build plus vers du critique. Si vous êtes un as de la gâchette et vous mettez 90% de vos balles dans la tête, les dégâts de headshot sont mieux, comme le talent brutal. Et ça, c'est l'expérience qui vous le dira. Alors sachez que si vous vous orientez vers le critique, pour réellement booster votre critique, il vous faudra un scan DPS. Alors le scan DPS en PvE, vous pouvez le booster avec des modes de probabilité de critique. J'en ai 4 qui me rajoutent 8% en proba de critique. Mais si vous allez en DZ, il est préférable de venir mettre des modes, soins de la guérison. Votre survivabilité est primordiale comparé à votre DPS en DZ, qui fait que si vous êtes orienté critique comme moi, si vous n'avez pas votre scan comme moi, à ce moment-là, en ce moment il est boosté au niveau des propres critiques, vous allez perdre une grosse partie de votre DPS. Donc c'est à réfléchir. Après, vous avez beaucoup de manières de booster votre DPS, mais sachez-le que si vous vous orientez vers du critique, sans le scan, vous êtes beaucoup moins efficace.
Donc je vous ai parlé de comment monter son build. Je voudrais juste vous parler du gilet de Barrett. Alors le gilet de Barrett, il vous donne trois, on va dire, états suivant que vous avez activé une, deux ou aucune compétence. Alors pourquoi je vous parle du gilet de Barrett? C'est que sur un build alpha, il a une très bonne synergie. Alors je ne connais pas la synergie avec les autres builds, mais sur le build alpha, il a une très bonne synergie du fait que vous boostez votre DPS à un moment donné, vous boostez votre armure, et comme vous le savez, quand vous êtes au contact, quelquefois vous avez besoin de plus d'armure, quelquefois vous avez besoin de plus de DPS. Si vous avez le dessus, c'est du DPS. Si vous avez le dessous, il est préférable d'avoir une grosse armure. Et bien sûr, quand vous engagez un combat, vous partez avec un maximum de compétences. Donc, vos boules ou votre scan ou peu importe le talent que vous utilisez sera boosté. Donc, très bonne pièce. Je crois avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, comment monter en fait son build alpha en fonction des pièces que vous recevez. Pour finir, je mettrai en lien le max stat de chaque gear. C'est un lien sur internet pour vous aider en fait à choisir quelle pièce est intéressante quand vous en avez plein en fait, surtout quand vous voulez trier vos pièces. Si vous faites du farming d'instance ou de DZ et que vous avez votre sac plein, par exemple lesquels sont viables au premier coup d'œil, lesquels ne le sont pas. Donc par exemple pour les juniors Alpha Bridge, le maximum c'est 1668. Donc quand vous enlevez ce chiffre à ce chiffre, cela donne 1642. 1642, quand vous voyez ces genouillères, vous vous dites j'ai du classement d'armure, j'ai du dégât d'armure, ici peu importe ce que vous avez, 1642 d'armure, c'est forcément une bonne pièce. Donc si vous avez de la chance de partir avec déjà en plus on va dire une grosse endue ou une grosse, un gros arme à feu, c'est encore mieux. Mais si vous partiez déjà avec de l'armure, du dégât ennemi et une grosse armure ici, c'est une bonne pièce. Donc je vais vous montrer un exemple avec un holster de l'étoile solitaire que j'ai mis de côté. On sait que l'armure native maximale d'un holster est de 1001, donc 927 sans être mirobolant reste très correct. En composants électroniques, armes à feu et endurance, le maximum est de 1272. Donc vous voyez que ici on atteint déjà presque la perfection. Et bien sûr en armure, donc l'attribut principal, j'essaierai d'atteindre le maximal qui est de 673. Donc au premier coup d'œil, quand on voit une pièce comme celle-là, on se dit qu'on va en faire vraiment une bonne pièce. Donc à mettre de côté, même si on ne monte pas tout de suite le set de la pièce qu'on met de côté, il se peut que dans un avenir proche, vous vouliez tester le set ou simplement tester les bonus de 2 ou 3 pièces, et donc vous aurez déjà sous la main une très belle pièce comme celle-ci. Voilà, c'est la fin de cette petite présentation. J'espère qu'elle vous sera utile pour monter votre propre build. Si vous avez des questions, des commentaires, voire même des critiques, hein, n'hésitez pas à laisser un comment. Et moi je vous dis à plus dans le jeu. Ciao ciao. Code Fantôme terminé.